Selon des experts médicaux en Argentine, la mort de Maradona, l'idole du football qui a disparu le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans dans son sommeil, aurait agonisé, abandonné à son sort. Le signe danger de mort qu'il présentait ont été ignorés, atteste aujourd'hui un rapport commandé par la justice en Argentine. Selon ce rapport, qui a 70 pages, indique encore que les signes de danger de mort qu'il présentait ont été ignorés et que les soins infirmiers prodigués sont entachés de déficiences et d'irrégularités. 20 experts ont participé à cette étude, dont les médecins légistes qui ont pratiqué l'autopsie et des spécialistes de diverses disciplines médicales. Le parquet a ouvert une enquête qui cherche à déterminer une éventuelle négligence ou imprudence dans les traitements médicaux administrés au numéro 10 argentin. Décédé seul dans sa résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires, les déclarations de 2 des 5 filles de l'ex-capitaine de l'équipe argentine, Giannina, 31 ans, et Gianna, 24 ans, qui pointaient le neurochirurgien Leopoldo Luc comme responsable de l'état de santé de leur père. Et c'est pour cette raison que la procédure judiciaire avait déclenché. Selon le rapport, la légende du football argentin Diego Maradona a été abandonné à son sort. Un collège d'experts médicaux missionné par la justice argentine vient de rendre un rapport accablant sur les dernières heures de la vie del Pibe de Oro. Selon ce même rapport, l'équipe soignante qui l'entourait peu avant sa mort, le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans, lui a prodigué un traitement inadéquat, déficient et imprudent, conduisant à une lente agonie, peut-on lire dans ce document rendu public vendredi. Diego Maradona a commencé à mourir au moins 12 heures avant d'être retrouvé sans vie et a enduré une période d'agonie prolongée. Selon les premiers éléments de l'enquête, Maradona se serait levé tôt ce mercredi 25 novembre, comme il en avait pris l'habitude. Il aurait pris son petit déjeuner avant de se recoucher. Un sommeil dont il ne s'est jamais réveillé. La commission médicale conclut que l'ancien champion du monde aurait eu de meilleures chances de survie s'il avait été hospitalisé dans un centre de soins approprié et polyvalent. Compte tenu du tableau clinico-psychiatrique et du mauvais état général, il aurait dû poursuivre sa rééducation et son traitement interdisciplinaire dans une institution appropriée, insiste le document. Les experts ont indiqué que Diego Maradona n'était pas en plein usage de ses facultés mentales, ni en mesure de prendre des décisions concernant sa santé. Après son opération pour un hématome à la tête début novembre, selon son médecin personnel, Leopoldo Luc, l'ex-joueur de Boca Juniors, Naples et Barcelone, avait insisté pour quitter le milieu hospitalier et avait refusé d'être conduit dans un autre centre soins. Il était ingérable selon lui. L'équipe médicale traitante a pleinement et complètement envisagé la possibilité de l'issue fatale du patient, mais est restée absolument indifférente à cette question et n'a pas changé son comportement et son approche médicale et a abandonné à son sort.
l'ex-capitaine de la sélection argentine, championne du monde 1986 au Mexique, accuse le rapport. Eh bien, cette personne mise en examen à l'heure actuelle pour avoir laissé l'idole Diego Maradona dans un état si critique. Et ces 7 personnes ont été mises en examen par le procureur de la République de San Isidro dans la banlieue de Buenos Aires, en charge de l'enquête. Le neurochirurgien Leopoldo Luc, la psychiatre Agustina Cosa Corv, un psychologue, 2 infirmiers, un homme et une femme, qui étaient au chevet de Diego Maradona, ainsi que le superviseur de ces infirmiers et un médecin coordonnateur de l'hospitalisation à domicile. À noter que, en Argentine, les peines pour abandon par négligence ou homicide involontaire vont de 5 à 15 années de prison. Cela a été pour moi un grand plaisir de vous aider, mes chers amis. N'oubliez pas de me donner un petit like et aussi de vous abonner à cette chaîne. Bye bye.